Pendant que nos crypto-monnaies sont en baisse, pendant que nos crypto-monnaies sont en train de dormir les amis, il y a quand même des nouvelles crypto-monnaies qui sortent tous les jours sur CoinMarketCap. Et vous savez quoi? Les gens s'y font de l'argent avec ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer rapidement que j'ai gagné ou pas, mais je vais te montrer ce que tu peux faire et profiter aussi de ces crypto-monnaies qui sortent tous les jours sur CoinMarketCap. Alors, si le sujet t'intéresse, mon gars, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux rien rater. On va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Et si c'est la première fois que tu découvres la chaîne YouTube Parlons de tout, comme tu l'as constaté, ici on parle de crypto-monnaie et également gagner de l'argent sur Internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, bro, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Comme je le disais tantôt les amis, il n'y a pas ces jours où il n'y a pas une nouvelle crypto-monnaie qui sort sur CoinMarketCap. Oui, actuellement, je sais que tu es peut-être découragé. Tu n'as plus envie peut-être d'entendre parler des crypto-monnaies, mais le monde ou bien l'écosystème de crypto-monnaies s'en fout de toi. Que toi tu veux ou pas, mais il y a quand même des gens qui sortent des projets tous les jours. Et ce qui est fou, il y a quand même des nouveaux qui viennent encore tous les jours dans cet écosystème et qui scrollent et qui vont quand même sur les sites comme CoinMarketCap et qui découvrent ces crypto-monnaies et ça les permet quand même de gagner quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que voilà, que c'est facile, que c'est aussi garanti parce que vous savez, il n'y a rien sans risque. Tu peux quand même découvrir une crypto-monnaie aujourd'hui, investir sur ça et puis paf, demain, ça va disparaître. Surtout que les nouveaux projets, ils n'ont pas quand même une historique, tu n'as pas quand même beaucoup d'analyse à faire. Tu vas juste te confier à ce qui s'est dit dans la communauté, à ce que voilà, tu vois sur le graphique et tout et décider quand même de mettre ton argent sur ça. Donc, c'est quand même un peu risqué, mais je pense que ça vaut le coup parce que dans ça, tu peux quand même gagner les 10%, tu peux gagner les 20%, tu peux gagner les 100%, tu peux même faire x2, x3, x4, x5, même x100 de ton investissement. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas une garantie. Bon, allons tout de suite sur le PC. Je suis déjà sur le site CoinMarketCap. Bon, là, je n'ai pas encore choisi une crypto-monnaie parce que je t'ai dit, on va essayer quand même de voir ensemble comment tout ça, ça marche. Donc, quand tu vas sur CoinMarketCap, ça va quand même se présenter comme ça, que ça soit sur portable ou PC. Bon, là, moi, je suis sur PC, mais je pense que sur portable aussi, c'est quand même la même configuration. Il n'y a pas quand même beaucoup de choses qui vont changer. Bon, au cas où ça change et tu ne vas pas quand même, ok, l'écran d'accueil comme ça, tu peux essayer de le mettre sur sur écran portatif, bien comment on appelle ça, écran, j'ai oublié, écran PC. Il y a quand même un paramètre comme ça sur portable, ok, qui va te permettre de voir les choses comme si tu étais par exemple sur PC. Donc quand tu viens comme ça sur le site comme CoinMarketCap, les premières choses que tu vois, bon ici on a les principaux en fait qui sont là. Ok, excusez-moi, je viens, j'étais déjà sur le nouveau là, excusez-moi. Donc, on a les principaux, ok, qui sont là en première position. Bon, ici, vous voyez, comme CoinMarketCap. Les gars, ils sont malins parce que c'est leur plateforme. Donc, ils vont quand même mettre en avant leur crypto-monnaie. Ça, c'est comprendre. Donc, dans le top 10, vous voyez le Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USDC, XRP, Solana, Tron, ainsi de suite, ok. Et après ça, on a quand même ici ceux qui sont actuellement en tendance. Je pense que là aussi, tu peux l'exploiter, hein, voir les crypto-monnaies qui sont actuellement en tendance et tout. Bon, reste à savoir si toi, tu peux quand même te permettre d'investir sur ces crypto-monnaies qui sont actuellement en tendance. Mais il y a aussi des nouveaux projets, des nouvelles crypto-monnaies qui sont sorties qui peuvent être quand même en tendance. On va quand même essayer de faire la comparaison, ok, à la suite de la vidéo et vous allez voir. Donc, liste des suivis. Par exemple, ici, ceux qui sont quand même bien bons, ça c'est ma liste, je passe pas, moi j'ai pas quand même de choses là. Hein. Après ça, on a action, on a marché des prédictions les plus visités, ok, les crypto-monnaies les plus visitées, par exemple, eux ils sont ici, la connexion est un peu lente, mais bon, en tout cas, essayez quand même de voir, hein. Ok, les plus visités, ils sont ici, Bitcoin, bon, c'est pas ça, ok, on a ADI. Il y a des crypto-monnaies, par exemple, que tu es en train de voir ici. Peut-être tu n'en as jamais entendu parler. Bon, ADI, Acentum, Bitcoin, XRP, Ethereum. Donc, ça, c'est les crypto-monnaies les plus visitées. Puis aussi, ah ouais,
Pi a quand même une communauté incroyable, vous-même vous le savez. Donc Pi fait partie quand même des crypto-monnaies les plus visitées actuellement. Bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ici, nouveau. Quand on dit nouveau, c'est les crypto-monnaies qui sont sorties. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier, mais c'est les nouveaux projets qui sont ajoutés au site CoinMarketCap. Donc tu viens sur ça. Alors, il y a quand même un truc que tu dois savoir rapidement. Bon, ce n'est pas en même temps que la crypto-monnaie sort que ça se liste en même temps sur CoinMarketCap, vous le savez. Vous pouvez quand même avoir la chance d'aller, de découvrir la crypto-monnaie dès le départ, voilà, dès le premier jour où c'est lancé, ou bien dès les pré-ventes et tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez participer aux pré-ventes et aller quand même à la base, à la genèse de ces crypto-monnaies, si vous voulez quand même, excusez-moi, gagner encore plus. Donc, vous pouvez quand même avoir la chance de les découvrir là-bas, comme si vous pouvez avoir la chance de les découvrir rapidement lorsque c'est listé sur CoinMarketCap. Ok, la chose que nous on cherche ici, genre lorsque c'est listé sur CoinMarketCap, il faut quand même faire partie des premières personnes à aller investir sur ça au plus dans les 2 premiers jours, ou bien dans les 3 premiers jours. Je pense que là, ça serait quand même un peu bénéfique pour toi. Alors, je vais rappeler quelque chose. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'un token et tout. Non, je suis juste en train de vous dire des choses que moi je fais souvent. Alors, ici par exemple, il y a une crypto-monnaie qui vient quand même de voir le jour. Essayez quand même de chercher des crypto-monnaies qui n'ont pas quand même une capitalisation très élevée. Parce que si la capitalisation est déjà élevée, bon, ce n'est pas sûr que vous pouvez gagner 100%, 200%, 3%. Bon, essayez quand même d'aller miser par exemple sur des crypto-monnaies qui ont des petites capitalisations. C'est risqué, mais si ça veut quand même te permettre de gagner, tu vas aussi gagner beaucoup. C'est comme ça. Il n'y a rien sans risque, mais si tu prends le risque, tu peux vraiment aussi gagner. C'est très important, les amis. Alors, on a par exemple, excusez-moi, ok, Stock même, c'est une crypto-monnaie qui est ajoutée récemment. On va vérifier tout à l'heure. On a Saturn, ok, on a x100 qui est là. On a Nulu, on a tout ça. Kishen aussi qui est là. Kishen, par exemple, c'est un nouveau projet. Vous voyez déjà, ok, la capitale, ou bien le volume à 24 heures, c'est 236 millions de dollars. Je dis bien 236 millions de dollars. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose parce que ça fait quand même partie aussi des crypto-monnaies les plus visitées actuellement. Ok, les plus visités ou bien les crypto-monnaies en tendance, c'est ça. Les crypto-monnaies, je reviens sur tendance par exemple et vous allez voir. Ok, Kishen, c'est ça ici. La crypto-monnaie est actuellement en tendance. Donc, on va partir voir, ok, comment se comporte son graphique. On va essayer de deviner aussi quand est-ce que c'est listé sur CoinMarketCap et tout. Donc, on va commencer sur ça. Je clique sur rapidement Kishen, ok. Ou bien ce qu'on va faire, je vais l'ouvrir, ok, dans un nouveau onglet. C'est ça, hein, dans un nouvel onglet ou tout ce que vous connaissez. Bon, c'est pas ça qui est important. Hein. Ici, ok, le lien dans un nouvel onglet, voilà, c'est ça, c'est le bon français. Donc, je l'ouvre là parce qu'il y a aussi sûrement d'autres. Par exemple, ceci aussi, le premier, sûrement, lui vient d'être ajouté. C'est pourquoi c'est en haut. Je l'ouvre. J'ouvre par exemple encore x100 là. Je suis juste en train d'ouvrir par hasard. Ce n'est pas que je les ai analysés et tout. Non, non, non. Je suis en train de les ouvrir par hasard. Ceci par exemple aussi, je l'ouvre. J'ouvre aussi ceci. Ok, voilà. Les trois premiers plus Kishen. Alors, je viens par exemple sur Kishen là. On va voir rapidement son graphique pour voir depuis quand c'est listé sur CoinMarketCap. Voilà, je pense qu'on est en 24 heures ici. Donc, ça fait 1, 2, on est dans la 3e journée de cette crypto-monnaie. Quand vous voyez quand même le graphique sur moi, c'est une crypto-monnaie qui est déjà montée, venue jusqu'ici et là, descendu complètement. Des projets comme ça, souvent, c'est des projets qui sont lancés, par exemple, voilà, en pré-vente ou bien des airdrops par-ci, par-là. Allons par exemple, ok, sur les sites comme excusez-moi, sur le site en ins et puis on va voir quelque chose, ok. Vous allez voir, c'est un projet, il est coté sur CoinMarketCap, il a cela 2 jours. Regardez le nombre de personnes qu'il est sur Ins par exemple. Ça, c'est quand même la manière dont vous allez analyser les projets pour voir quand même si les projets sont un peu au moins importants, si ce n'est pas peut-être des robots qui font des choses juste pour partir avec eux. C'est très important, ok? Il faut faire quand même si on veut prendre des risques, il faut aussi quand même faire un peu de recherche au moins sur le projet. C'est important ou bien. Voilà, par exemple, le message qui est épinglé ici rapidement, on dit Sky is live, the narrative asset of this official, donc, a new chapter begin, tout ça. Donc, voilà, on va essayer de les traduire rapidement
pour voir de quoi ils sont en train de parler. En tout cas, vous voyez le 14. C'est le 14 qui est en ligne. Hein. Aujourd'hui, c'est le 17, raison pour laquelle il y a 2 jours. On dit qu'il est lancé. L'actif natif de Kitchen est officiellement disponible et négociable. Un nouveau chapitre s'ouvre avec la construction de l'infrastructure nécessaire aux services financiers et de change en chaîne disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 sur le marché émergent. Bienvenue sur Kitchen. Donc, voilà, c'est déjà un truc qui est déjà lancé. Regardez par exemple ici, on dit voici comment ça fonctionne. This Kitchen is live now. Clim. Bon, quand on dit clim, ça dit réclamer. C'est pourquoi il était en train de vous dire que si le projet est lancé, déjà comme ça et se retrouve avec ce nombre de volumes avec 24, sachez que peut-être c'est des projets qui étaient en pré-vente depuis ou bien des airdrops et tout. Et des projets comme ça, moi je reste à côté de ça sans vous mentir parce que c'est des airdrops ou bien des pré-ventes qui ont duré beaucoup de mois d'abord. Quand c'est lancé, les gens ils viennent quand même réclamer. Et c'est ça quand même qui est constaté ici sur les graphiques. Sûrement les gens ont réclamé, ils ont pris bénéfice et tout. Donc il n'y a plus quelqu'un qui va acheter. Donc si tu veux par exemple investir sur un projet comme ça, tu vas te patienter d'abord et voir que ça va, que ça aille complètement dans le fond d'abord avant de pouvoir. Là où le prix se situe actuellement, par exemple, tu peux risquer. Voilà, parce que c'est quand même pratiquement au point d'entrée et tout. Mais il y a quand même peut-être d'autres intéressants que ça. Donc on quitte rapidement là sans trop parler. On vient par exemple sur ceci. Je pense que lui, c'est sûrement dans sa première journée. Ok, c'est lancé au plus 24 heures. Regardez, voilà. C'est lancé il y a de cela 24 heures. Un projet comme ça, quand tu tombes sur ça, tu peux quand même attendre. On ne sait jamais, tu peux attendre, mais sois quand même en train de surveiller le graphique. Si tu vois que ça corrige un peu, ok, et ça entre un peu dans le rouge, il faut monter, mon ami. Bon, ce n'est pas un conseil financier, mais je suis en train de partager avec vous comment est-ce que les gens font. Tu peux monter parce qu'après tout, c'est quand même dans la première journée et tout. Donc, et tu le surveilles au plus dans 5 jours. Si ça ne donne pas grand-chose, tu peux quand même quitter. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour roder une crypto-monnaie dans ces choses. Non, on cherche juste des opportunités. Déjà, normalement, au plus, en une semaine, des projets comme ça, ils donnent quand même un visage. Mais si tu attends pendant une semaine et tout, mais tu surveilles ton projet et ça ne donne pas grand-chose, tu peux quand même enlever ton capital et aller chercher encore un autre projet. Donc, vous voyez, lui, il est quand même dans sa première journée. Donc, c'est peut-être encore une pépite, excusez-moi, qui est en train de se dessiner. On ne sait jamais. Ok, on va aller rapidement sur le compte INS pour voir c'est qu'eux, ils sont en train de, voilà, regardez, les membres juste 33, c'est quand même un projet très, très nouveau et tout, c'est maintenant qu'ils vont se faire connaître et tout. Donc, vous allez quand même essayer de parcourir les choses pour voir. Il y a quand même des impressions, hein, ok, sur les posts. C'est pas pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose, surtout avec 33 abonnés. Ça prouve quand même que les gens, les testos touchent quand même beaucoup de personnes. Ça, c'est quand même le projet stock même. Vous voyez, donc le graphique est là, c'est dans sa première journée. Les amis, ça peut donner quelque chose. Je le rappelle, je ne suis pas en train de faire la promotion d'un projet. Je suis juste en train de vous dire la manière dont les gens le font. Donc des projets comme ça peuvent faire x2, x3, x4, x5 si tu as la chance. En tout cas, le risque aussi est là. Après ça, on a par exemple aussi cette crypto-monnaie, Saturn. Lui, par exemple, la capitalisation, 95 millions, c'est déjà un peu beaucoup. Par exemple, lui, sûrement vous voyez, par exemple, c'est ce qu'il disait. Lui, par exemple, on peut risquer. Regardez là où c'est parti jusqu'à entrer dans le rouge là et c'est encore dans sa première journée. Tu peux risquer. Sûrement, c'est un projet aussi qui est en pré-vente ou bien qui a fait peut-être des autres trucs comme ça et les gens sont en train de réclamer les pièces et tout. Donc, quand tu entres, par exemple, à ce niveau, ça peut continuer aussi à chuter, mais après, tu vas voir que dans la deuxième journée, ça peut entrer par exemple encore en vert. Et là, tu vas quand même profiter. Mais je te dis, tu ne vas pas quand même essayer de passer beaucoup de temps. Tu fais juste un peu de jour et puis paf, leave, et novel projects. Parce que tous les jours, il y a quand même des projets qui sortent. C'est comme ça marche. On va quand même essayer de jeter rapidement un coup d'œil sur leur site, ok, leur compte INS pour voir ce qui se dit ici. Bon, 11 000 abonnés déjà, ok, donc ça tourne, pim, 13 outils, Santo, tout ça, ok. Je suis en train de chercher si c'est aussi un projet qui était en pré-vente et tout. Voilà, en tout cas, ce qui est dit quand vous venez sur des projets, essayez quand même de les analyser aussi un peu. Hein, voilà, on veut prendre des risques, mais il faut aussi essayer de faire un peu de recherche, c'est très important. Et déjà, c'est quand même sur Ethereum, sur BNB et sur Monad aussi. Voilà, c'est le projet là, ça fera fort après.
Je vous dis, ça fera fort. Après, au lieu de rester chaque jour sur le même projet, il faut quand même chercher aussi d'autres. C'est important. Alors, ce token, lui s'appelle x100. X100, bon, le nom le dit déjà, hein, c'est des mêmes coins, mais vous savez, c'est eux qui disent souvent des choses comme ça. Et la capitalisation, vous voyez, c'est juste 3000 quelque chose. Et regardez la première journée, ce que ça fait la deuxième journée, la troisième journée, la quatrième journée. Donc, si par exemple, dans la première journée, tu l'as découvert, regardez, actuellement, peut-être ici, tu es entré, mais si tu ne vas pas faire x2, au moins là, tu peux faire un truc de 10%, 20%, c'est quelque chose, c'est beaucoup de choses. On ne va pas dire que c'est peu, ça dépend en fait du capital, ok, de départ, c'est très important. Donc, lui, par exemple, il est en train, il a quand même fait son temps, hein. Regardez, la capitalisation n'est pas beaucoup, c'est juste 3000 quelque chose, ça n'atteint même pas 10 000. Des projets comme ça, on a quand même des chances de faire, vous comprenez, voilà. Donc, les amis, c'est comme ça que ça fonctionne, ok? C'est comme ça que les gens essaient quand même de trouver des projets potentiels de faire x100, x50, ok? Sur des sites comme CoinMarketCap. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai, ok, comment est-ce que vous allez quand même aller les trouver à la base avant même qu'ils ne viennent ici sur CoinMarketCap. Essayez de partager massivement la vidéo pour que ça puisse toucher des gens. Bon, bref, si vous avez aimé, bien sûr, hein, parce que vous savez, YouTube ne vous envoie plus de notifications. Donc, c'est quand vous allez partager que ça va toucher les gens. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. Big up!